Et bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne Le Rétif. Donc je me présente, je m'appelle Renzo, voilà, je suis un passionné d'aviation et donc voilà, donc je voulais vous la partager. Donc il y aura tout simple, hein, c'est surtout ce sera surtout des vidéos donc c'est plus de la simulation sur Experience bien sûr. Mais bon, après, on pourra très bien, si vous voulez, ça vous plaira, faire autre chose. Donc voilà, donc c'est la première vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose un vol entre Amsterdam et Zurich avec un A300 de KLM, Inbuild. Donc magnifique avion. Donc voilà, donc on sera le vol KLM 1957. C'est parti. Donc on se retrouve dans le cockpit de la 300, hein, très beau cockpit, vraiment Inbuild, j'adore, fan. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les services au sol, les ground service, external power, loader, SWD, AFT, c'est porte cargo. Bon, on va dire que la gate est connectée, hein. Ah, c'est pas ma plus belle scène. Et le fuel truck, voilà. Donc tiens, on va rester sur cette page parce qu'après on fera un truc. Donc on va démarrer l'avion. Donc batterie 1, 2, 3. On a l'external power, les balles, sheet. On aligne les IRS. On ferme la porte cockpit. On fait du cockpit white. On enlève. Voilà, on ouvre les pompes. Au Windows 8. Voilà. Donc, hop, 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 chouk. Voilà, on va armer les toboggans. Et ben voilà, on est pas mal. Donc, on va éclairer un peu ça. Voilà. Hop, donc, on fait ça. On éclaire. Alors voilà, ça là, faut enlever le joystick. C'est le manche à balai. Voilà, on efface le message FMC. Hop, on enlève ça, on met la lumière par ici, on clear le message. Maintenant, on va faire les tests. Attends, j'ai oublié les petites louquettes. Alors, on va faire le test incendie de la PU. On attend. Voilà, donc ça sonne, on a bien vu, on regarde, il y a bien les messages d'alerte et tout, c'est bon. Maintenant, le moteur 2. Hop, loop A. Ok, loop B après. On attend, on regarde. Hop, ça s'allume. On a bien le fire warning. Et sur le moteur, voilà, c'est bon. Maintenant, engine 1. Donc on attend, voilà. Puis c'est pareil, c'est bon. Hop, on retourne dans notre là. Ah c'est bon, j'ai cru qu'il fallait clear les messages. Alors, hop, ce qu'on va faire, attendez. J'ai perdu un truc. Là, donc, maintenant que c'est bon, on va charger tout ça. Donc, on a là. Donc, on a 12 tonnes en 4 de fuel. L'autre, on a en passager 210 passagers. Voilà, on est bien chargé. Et en cargo, et on va pas en mettre beaucoup, hein, on a 1 tonne 5 load. Perfect. Donc, ah oui, là, voilà. Donc, on va dans notre FMC. Donc, notre aéroport Amsterdam Echo
hôtel Alpha Mike. Et on va sur Zurich, Lima, Sierra, Zulu, Hôtel. Hop, return. Allez, Nires. Voilà. Donc notre aéroport alternatif sera Francfort, EDDF. Voilà. On volera avec ma post index de 65 au niveau 330 et notre numéro de vol c'est KLM 1957. Oui, c'est bien ça. Voilà, next page. Donc on a dit qu'on a 12.4 de fuel. Après, le zero fuel weight, on a 108.1 et la CG 30.2. 108.1 30.2 de CG. Voilà, ça c'est ce qu'on va faire. On va commencer à taper notre plan de vol. Donc on démarre de la 18 gauche sur CUDA 1 Echo. Un peu lent, inséré. Après Woody, on va voir un Airways UN 872 uniforme November 1. Ah, à chaque fois je me crois sur A320 et j'ai oublié que là. Donc on a dit uniforme November 872 pour aller sur, alors c'est le Vornik, il est en bas là, il va venir là. Hop, donc après Nick, alors là on a directement Dick, ça se ressemble, c'est vrai. Ah oui, alors attendez, ça arrive, faut que je fasse clear et voilà. Là ça écrit Dick, donc New Waypoint, c'est celui-là, 114.40. Je le reconnais. Après on a Uniforme November 852 là par contre. 852 et pour aller sur Tirso. Tirso. Voilà. Et après, on va aller LSZH, on va rentrer notre arrivée, Star, on va faire une ILS 14 et par la Star BLM 2 Golf. Voilà, donc on va avoir une discontinuité en théorie, on va la clear. Hop, c'est bon, on remonte. Alors attends, faut que je remonte. Voilà. Donc voilà. Là on a les loaders. Ils ont terminé. Non, ils ont pas terminé. Alors attendez. On va Ground Services. Attendez, ce qu'on va faire, on va ouvrir là ces deux là. Voilà. Bon, ils vont charger de toute façon. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Les portes, c'est normal. Les portes qui se ferment. Donc, après, ce qu'on va faire, on va là-dessus. Je suis désolé, il y a un peu de bruit. Après, ce qu'on va faire, là c'est bon. Donc, attendez, on va dans, c'est ça. On scène dans les perfs. On a dit qu'on est à l'aéroport Amsterdam et on décolle de la 18 gauche. Donc après, on va faire Actis Request.
Et donc après, pardon, c'est fort. Donc voilà, donc là, il calcule. Hop, c'est bon. Donc il nous a calculé toutes nos vitesses. Donc on va aller dans Théo, les perfs quoi en gros. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Il nous a dit 166, 169, 171, 166, 169, 160. Ah oui, donc là ça pour la V2 c'est FCU, ça fait comme sur le Boeing. En fait, il faut mettre voilà, donc là, on a rentré ces 1000 à FCU 171. En fait, le FCU, c'est ça, là. Alors là, il est là parce que il charge, il a pas les trucs, hein. Donc là, vous voyez. Mais là, c'est là. Faut rentrer ici. Puis, de toute façon, il met là. Donc, V2, on a dit 171. Donc voilà, on va mettre les données dans l'FMS, FMS. Hop, on retourne là-dessus. Tour de magie. Voilà. Donc, eh ben, on est plutôt pas mauvais. Même on est allé. Ouais, on est bien, on est bien. On va faire le TICAS test. Voir si tout se passe bien. Flex 46, 47, 48. Bon, je crois pas que j'ai mis 49, mais s'il nous a dit 49, on perd. Oh, bon, alors, où qu'ils en sont au sol? Bon, je sais pas s'ils ont fait. Ah si, en fait, je pense ils ont chargé, c'est qu'on l'a pas vu. Donc c'est bon, on va là-dessus. Bon, il y a le test, c'est un peu bruyant. L'odeur, on va les enlever. Hein. Return, on va aller dans les doors, close all. Et elles vont se fermer. Hop là, ce qu'on va faire, alors oui, parce que comme, je sais pas si vous allez, en fait, vraiment sur le Enable, c'est quelque chose de magique. La cabine est simulée. Regardez, exemple, on va voir les toilettes. Voilà. Et c'est vraiment, alors au niveau 3D non plus, le modèle c'est pas, voilà, mais c'est vraiment super bien simulé. Regardez aussi ce qu'on a, j'ai mis une vue. Ça c'est pour la lumière. Donc là vous avez blue, purple, nous on va juste mettre toute la lumière cabine. Vous voyez, et regardez aussi ce que je vais vous montrer, c'est magique, j'adore. Là, vous voyez, on a le signe de pas de fumée et de Seatbelt, parce qu'en fait c'est moi qui les activais, regardez. J'enlève le Seatbelt sign, vous voyez, il n'y a plus. Et c'est vraiment, j'adore comment c'est simulé, c'est... Et donc j'ai mis une petite vue, donc là, il a juste mis de la lumière. Regardez, on va la mettre off. On peut mettre violet, regardez. Bleu, pardon, bleu. Et là, violet. C'est, regardez, ça c'est pour plus la nuit, mais franchement, la simulation, j'adore. Donc, les deux, on va les mettre off, puis on va remettre la lumière blanche, hein, ça devrait aller. On ferme la porte aussi. Voilà. Donc,
On va attendre un peu. On va mettre 50 le niveau à rapport à la mer. Ah oui, j'ai oublié de régler. Donc on a un QNH 1035. Un peu trop. Parce que c'est 55. On règle là-dessus aussi. Mince, je me trompe. « 55 et pour notre copilote aussi 55. Voilà. Donc là-dessus, et bah franchement, on est pas mal. Donc voilà, bon le fuel truck c'est bon je crois, mais il nous a mis tout notre fuel, on est à 12.4, c'est bon, donc on va le retirer. Hop. Next fuel truck return. Et en fait, alors, là, on va directement démarrer la l'APU. Donc l'APU, bah, je sais pas si vous savez ce que c'est un petit moteur qui a dans la queue de l'avion exactement, ici, là. Et ça génère de l'électricité. Voilà, donc on voit l'APU qui est en train de se lancer. On va mettre... ah bah les pitch streams se sont mis automatiquement. Donc on a bien dit 171. Là, non, voilà, je m'en doutais. Voilà, 49. Donc parce que lorsqu'on décolle, si on réduit sur Toga, c'est la petite mais ça baisse un peu. En gros, on va pas pousser le moteur à fond et ça fait des économies d'énergie. Puis la piste est longue, voilà. Pourquoi non plus on va pas s'embêter, voilà. Donc là, je clique pour qu'il fasse en 1000 parce que sinon ça fait un par un, c'est très. Donc on vole pas en réseau, on va directement mettre 330. Voilà, change nav. 171, on a dit que c'était bon. Je lui ai mis au copilote. Voilà, là ça monte aussi. On va mettre les radios. Voilà, VHF pour monsieur. On est pas mal, hein. Écoutez, ça m'a l'air d'être bon. Ah, et ben regardez, l'APU est available. Regardez, off, on, c'est l'APU générateur. On peut enlever l'extrait. Je refais parce que sinon ça bug. Là. Non, c'est pour sinon vous allez voir, ça va faire des bugs. Donc voilà, on peut enlever l'external power. Les chocks. Donc là maintenant autour de l'avion on n'a plus rien, vous allez voir, voilà. Et puis on va appeler le pushback. Donc moi je fais avec Better Pushback, c'est super. Ah, c'est ce que je veux, donc hop. Hop. Donc là il nous dit que le tracteur arrive. Voilà le pushback, le tracteur. Ça dépend comment vous voulez parler. Donc, je vérifie que c'est bon. Ah oui, on a oublié le beacon. On va mettre ça à fond. On va faire notre before start checklist. Oh bah attends. Ah oui, mais de toute façon, il faut qu'on attende ça. Hop là, on va dans Flight. Alors attendez, je vais juste vérifier que les IRS sont bien alignés. Next page. Ouais, c'est bon. Mince, je veux ça. Hop, c'est bon. Donc, eh ben, on est pas mal. On va attendre que les IRS s'alignent. On va mettre le terrain. Bon, même si sur Amsterdam, on est proche de l'eau. Voilà, le terrain, on n'en a pas trop besoin. Mais bon, on le met. On va faire notre checklist. Notre, oui. Before start. Donc, preparation signs. Bon, bah, je vous ai montré on. Fuel quantity. On a, ah mince, alors attendez, on a exactement 12.4 de fuel. Navigation, eh bah, faut qu'on la check, mais les IRS sont pas alignés, mais de toute façon, on a perdu la distance. C'est bon. Landing elevation, check, ce que j'ai mis ici, je l'ai mis à 50.
parce que bon. Altimeter I107 et puis QNH 1035 c'est check. Break anti-skid norm, ça c'est ça là. Break anti-skid ils sont sur norme. Windows door. Alors attendez, je vais juste faire ça. Voilà. C'est pour éviter des bugs après avec mon joystick. Donc toutes les portes sont fermées. Donc on est bon, door close. Beacon c'est ce qu'on a mis on, les lumières et par contre on. Before start the checklist complete. Attends, je veux juste voir les IRS. Ils vont s'aligner. Faut juste attendre un peu. Alors, j'oublie. Appuie bleed off et les deux packs sur. Parce que sinon ça va être compliqué pour démarrer le moteur. Donc on va mettre sur A. On peut mettre les wings. Bon, il fait jour, ça va pas aller loin. Mais bon, ça peut toujours être utile. Donc, maintenant, faut attendre que le pushback, on peut en faire d'autres. Bon, il est rendu où lui? Oula, un peu trop. Oh, là, ça lag, là, j'aime pas ça. Là, regardez, il lève le... Là, on va bientôt pouvoir y aller. Souvent. On release parking brakes, on enlève le frein à main, quoi, si vous voulez. Ok. Donc, on démarre le moteur 2. Hop, passant bleu. On attend à être à 20 de N2. Là, ici, la N2. Et on lance le carburant. Voilà, ça, c'est les pompes à carburant. Pas du moteur. Voilà. Bon. Les IRS, là, ils vont s'aligner. Là, s'ils ont... Normalement, ça devrait bientôt être bon. On va mettre ça. On a mis CSTR. Tchouk. Débordé. Bon, écoutez. Ça m'a l'air pas mal. Donc, on attend que ça monte. À 20. Sinon, on peut pas. Hop. Hop, 20, on lance le carburant. Oh, à chaque fois je me gourre. Là. Le son est magnifique en plus, vous allez voir. Là, le moteur 2 qui démarre. Le bruit. Hop. Ah, j'ai oublié de lancer les pompes hydrauliques. Là. Hop. Ah, désolé, c'est...
Donc voilà, donc là le moteur il se lance. Le moteur se lance. Bon après faut qu'on attend qu'il soit stabilisé et on démarre. Ah bah c'est bon. On démarre le moteur 1. Donc pareil, même on procède pareil. On va aller voir ce moteur là. Oh, écoutez-moi ce bruit. C'est vraiment, j'adore. Voilà, donc ça se lance tranquillement. Ça par contre, va falloir qu'il se lance. Là. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Ah, c'est quoi ce bug? Bah oui, il clignote pourtant. Oh ça c'est un bug. Bah, on va attendre, mais c'est bizarre ça. Les IRS qui s'allument pas. Oula, j'ai oublié mon moteur 1 moi. Là. Terminé ça. Pas 8 minutes quand même. J'ai oublié de valider, je sais pourquoi. Bon alors, attendez. Ça va être long, sinon on va essayer un truc. Non, on va aller dans les settings. IRS élémentaire. Instant. Ouais, mais il va pas vouloir. Bon, bah ça, c'est... Désolé, c'est mon chien là. Donc, voilà. Donc, attendez, là. Donc, bah nos deux moteurs sont stabilisés. On enlève l'ignition, on ouvre les packs, on enlève la PUB. Maintenant, les moteurs vont pouvoir nous fournir l'air. On peut éteindre la PU aussi, on n'en a plus besoin. Nos taxis et les runways.
Bon, bah, ça va être long, hein. Écoutez, je peux pas aller. En fait, c'est moi, lorsque j'ai dû taper, j'ai oublié de. J'ai clear l'IRS, mais j'ai oublié de cliquer sur Align, donc ce qui fait que il a pas chargé. Mais bon, c'est pas grave, hein, écoutez. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Hop, hop, hop. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre, puis je vais vous récupérer lorsque les IRS sont alignés. Et donc voilà, donc il reste 2 minutes d'alignement, mais bon, on va en profiter. Donc, on va faire, on va régler aussi la prime. Donc, on a dit une prime à 1 point de down. Hop, on règle ça. Un peu plus. Voilà. 1 point de down, je sais pas. Voilà, on va dire que là c'est bon. On va armer les spoilers. Ticas, on va le mettre sur TA. On va faire ident. On va aussi mettre le radar. Voilà. On va monter ça un peu. Pas non plus énormément. On va pas monter comme des bourrés de toute façon. Voilà. On va donc on a dit flaps combien? 15. On sort un cran de flaps. Voilà, ça va être des slats. C'est pas du. Vous voyez, là ça baisse, 15 degrés. Voilà. Hop, on va en profiter, on va faire les flight control. Donc, attends, on va enlever ça. On va faire. Oh bah non, c'est pas la bonne page. Je pensais que c'était la bonne. Ah, dame. Là. Hop, voilà. Donc, on fait. Je change pas bien là. Full up. Full down. Neutral. Full lift. Full right. Neutral. Further full lift. Further full right. Further neutral. Ok, flight control, et ben on est check, voilà. Alors les auto-breaks, je vais les mettre après parce que en fait, lorsque j'ai besoin de freiner. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Normalement, c'est ce bouton-là, je crois. Non, ou ce bouton-là. Non, non plus. Alors, c'est celui-là. Alors, je sais plus parce que en fait, j'ai programmé des boutons il y a des fois. On va mettre sur celui-là. Frein. On va mettre maintenir freinage normal. Non, 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 on va mettre freinage maximal, maintenir. C'est pour que je freine parce que sinon je peux pas freiner. Hop, donc voilà. Ah ouais, mais non, on remet. Donc voilà, là les IRS franchement ils devraient être, voilà, dans 1 minute c'est bon, ils vont être alignés. Donc tiens, on va faire l'after start checklist, pitch trim 7, rudder trim rudder trim 0. 7 flaps 50-0, on l'a dit, ICAM status. Bon, de toute façon, c'est. Ah, merde. Bah, c'est check de toute façon. Anti-H, on n'en a pas besoin, anti-signal, c'est bon, on l'a eu depuis un bon moment. Before take-off, les fiers de contrôle, on vient de faire, le briefing. Alors, ce qu'on va faire, on décolle de la 18 gauche. On monte bien. Si après la V1 il y a un problème, on décolle quand même. Je pense qu'on va faire un tour par la gauche pour se poser sur
les autres pistes. Si on a un problème avant la V1, et bah on freine tout ce qu'on peut, on mettra, voilà, il y aura le tour X-Max. Pour le RAM, on va freiner, la piste est longue. Et bah, si rien ne se passe, on monte tranquillement. À 2500 pieds, on a la truss Reaction et on va directement à notre niveau de vol 300. Donc le briefing, c'est bon. Théo config, tiens, Théo config test normal. Ok, check. Transpondeur, je l'ai mis normalement. TA, on va faire idente. Cabine, security cast, TARA. Ah oui, bah ça c'est après. Packs, et bah les packs de toute façon on va les laisser sur on, on a enlevé la PU et tout, classe 0. Ça devrait être aligné là. Bon. Donc ça c'est bon, ça va être aligné. On attend un tout petit peu. Et voilà, bon, on n'oubliera pas de mettre le chronomètre. Et puis bah on est bon, hein, écoutez, on est plutôt pas mauvais. On va pouvoir y aller. Donc on va juste attendre que messieurs les IRS sont terminés. Allez, c'est long, hein. Les IRS. Ah, c'est bon. C'est aligné. Parfait. Donc on a le terrain, on a notre plan de vol, c'est bon. De toute façon, on doit les vérifier. On y va. Donc on dessert le parking brake, on a nos lags. Allez, on roule. On va mettre un peu de puissance pour rouler. Ça fait pas souffrir, ça lag un peu là. Donc ce qu'on va faire, nous, on va tourner à gauche là, parce qu'on décolle de la 18 gauche. Je vais vous montrer où qu'elle est. Alors, eh ben, c'est cette piste là, justement là. Donc vous voyez, on va tourner à gauche, puis on va faire notre petit circuit pour décoller. Hop. On va peut-être laisser un peu les gaz. Parce que bon, faut pas qu'on aille dans les décors. Alors il faut savoir sur un hybride, bon moi c'est parce aussi je suis pas un PC très puissant, mais faut tourner les roues un peu avant. Il faut voilà, faut comprendre la machine quoi on va dire, mais oui, faut faire attention à cet exemple là. Je vais déjà, bah là ça va, mais je commence déjà un peu à tourner le joystick, sinon on va vite dans les décors, mais il faut vite le lâcher aussi, sinon on va dans les décors aussi. Alors là c'est pas mon plus beau, après c'est la 300, mais avec les dernières mises à jour, il a beaucoup moins et il passe beaucoup plus sur des PC pas très puissants comme le mien quoi. Alors là, ce qu'on va faire, faut qu'on tourne dans mes souvenirs. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Oh, par contre, je vais vite là. Oui, bah c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. On tourne. Donc on va dans les décos. Là. On va remettre des gaz. Vous voyez, c'est un A300, ça passe crème. Alors, et puis non, là, faut qu'on tourne comme ça, par contre. Bon, c'est pas le meilleur virage que j'ai fait. Hein.
Oh, bon, après, comme on va entrer sur la piste, après, on va directement mettre TRA et les landing lights aussi. Hop, et le strobe. Hop, c'est bon, on est full lights, on est checked, et bon, on est ready for takeoff. Donc, je prépare ça. Hop, donc on a dit de toute façon. Voilà. Bon, et ben voilà, hein, on avance tranquillement vers notre piste. Donc là, on va traverser la 09 et la 27. C'est la même, ça dépend de l'orientation. Je vais baisser mes classements parce que quand même on roule pas mal vite. Hein. Voilà, et donc là, bah, voilà, c'est justement pour ça que je fais ça. Parce que je sais qu'on va tourner là. Bon allez, on vérifie, comme lorsqu'on traverse la rue, on regarde à gauche, on regarde à droite, et on traverse. Bon là, il y a un peu plus de risque, mais bon, c'est pareil. Voilà, donc là, on arrive sur là, le dernier virage. Donc, dans mes souvenirs, le centre de l'avion, il est... Attends, on va se mettre bien droit pour voir ça. Le centre de l'avion, dans mes souvenirs, il était... Là, tiens, là, on est pile sur la ligne. Oui, voilà, c'est sur cette vis-là. C'est bien ce que je me disais. Bon, et ben voilà. Donc, comme on a fait la before takeoff checklist, on va pouvoir directement décoller. On a armé, on est au good. Si le seul truc qu'il faudra que je pense à faire, c'est mettre les auto-breaks. Parce qu'on sait jamais. Bon, même si, voilà, faut quand même dire qu'en théorie, on est... en plus, on est sur le simu. J'ai mis aucune panne. Normalement, on devrait décoller sans problème. Donc, on va tourner à droite. Hop, on commence notre virage. Donc c'est pour ça que lorsqu'on s'aligne sur les pistes, il y a des fois c'est un peu dur. Hop, oh la vache, ça lag, c'est moche. Je freine. Ah, putain. Qu'est-ce qui est chiant ça, la roulette de nez là, à faire ça. Ça c'est terrible. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'on est aligné. Hop, et ben voilà, on est bon là. On se met un peu plus droit quand même. Hop, donc on va mettre auto break max, on est ready, et ben on décolle, hein. Écoutez. Voilà, alors attendez, on va freiner un peu. Voilà, ah oui, mince, j'ai oublié que j'avais les auto breaks. Et ben voilà, donc attendez, je vais les enlever, je vais les remettre. Voilà, et ben on décolle, hein. Donc on se met à 95.9. On fait monter les tours minutes.
Regardez-moi ce son. Faut attendre que ça monte. On arrive. Hop, SRS Sunway. Allez. Hop, power set. 80 knots checked. Power set, on dit qu'on est à 95. Hein. Voilà, regardez, il va monter. Hop, on approche de notre V1. Bah, regardez, magnifique. On a le power set. Bon, c'est un gros loup. Hein. Pour accélérer, faut patienter. Bon, ça là, c'est bon. Ça fait pas très bien. Mais ça va se calmer. Faut attendre. V1, rotate. Hop. Positive climb, gear up. On suit nos flight director. On va passer au fil. Oh, ça c'est des bugs, ça m'énerve. Et voilà, on décolle. Au revoir Amsterdam. Oh, on va mettre l'autopilote. Et puis voilà, alors là, qu'est-ce qu'il nous dit là? Oui, c'est normal, on a éliminé les arbres. Je peux exprimer aussi. Donc voilà, on a décollé. On va mettre le train sur off. Ensuite, on va rentrer un cran de volet. Puis on admire cette vue quand même. C'est magnifique, faut le dire. Voilà, cette A300. Impressionnant. C'est pas cette aile là que je voulais. Voilà. Au revoir. Notre gros loulou s'envole. Donc voilà. Donc on va monter. Il nous prévoit le 250, c'est totalement normal. On va enlever le terrain. C'est bon. Voilà. Il n'y a rien du tout. Hop là. On avait mis le terrain. Je vérifie. On va désarmer les pareil. Voilà. Ça, il s'est enlevé. Il est passé en automatique. Man, THR. Ah, j'ai oublié. Oh là 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 là. On était toujours en plat 2500. Vous voyez, c'est pour ça, parce que 1000, ça ne faisait pas. Je préfère vraiment prendre de l'habitude, avoir un peu plus de sécurité, c'est normal. Donc, after take-off, cette flap, donc retract, landing gear, on l'a mis sur neutral quoi, off. Packs, de toute façon ils sont on, et altimeter à 5000 pieds, on les passe en pénage. Et bah c'est bon, hein, on est plutôt pas mal. Donc on a qu'à se mettre sur Atis.
Hop, voilà. Et puis voilà, direction LSZH. On va augmenter les zoom pour voir. Donc voilà, on va plutôt bien monter. Hein. On va monter plutôt correct. On va arriver vite à... Ah, à chaque fois je m'oublie celui-là. Chronomètre. Le chrono est lancé, c'est bon. Hop, 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 hop. On va arriver sur 5000 pieds. On éteint le nose, on n'en a plus besoin. Hop, et puis c'est bon. On est bien. Aussi, à la température, ça c'est comme d'habitude. Toujours trop chaud. Donc, dans mes souvenirs... Non, alors, attends, ça c'est le cargo, ça. Le cockpit, comme ça. Voilà, c'est bon, c'est comme ça. Parce que là... Ah non, 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 là c'est la cabine. C'est moi qui cours. Hop, 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 hop. Et puis là, voilà. Et là, c'est les cargos. Ça, on laisse en normal. Hein. Le cargo a pas besoin d'être si chaud que ça. Bon, il fait froid. Ah si, par contre... Oh, je suis bête. Je vous ai dit que... Et on n'avait pas besoin des anti-ice. Mais si... Non, non, il n'y a pas besoin de ça. Parce que... Il fait pas très chaud. Puis là, on va rentrer dans la couche de nuages et tout. Hop, on a dépassé 5000, j'avais pas vu. Hop. Ça, en fait, c'est à nous de le remettre à 1013. Voilà, et puis là, on appuie sur un passe QNH standard. Et voilà, donc on va tranquillement monter hein, au niveau. On va faire notre petit vol. Hein. Voilà, à 100 000, on va juste détacher les ceintures. Donc là, on est plutôt bien parti. Donc voilà, notre vol devrait durer environ plus d'une heure, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je vous reprends tout à l'heure.
Et voilà, donc on se retrouve pour l'approche et l'atterrissage sur la piste de Zurich, la 14. Donc voilà, là j'ai repris un peu en manuel. Donc voilà, donc là on descend, on va mettre automatique médium. Hop, on augmente un peu. Voilà, on va sortir ça, on va confirmer la final approach. On descend. Ce qu'on va faire, s'il veut pas ralentir le stick. Bon, on verra bien. Donc là, on est sur l'ILS, la fréquence ILS, 11.75, donc 135. On va atterrir, comme vous l'avez vu, flaps 3014. Donc voilà, wind correction j'ai mis 0. On a déjà toutes les lights et tout, seatbelt sign. Voilà, on arrive. Bougez pas. On va sortir le train. Pourquoi je sors le train? Parce que bon. Là l'avion. Bon, 135. Ah, on attend que ça soit. Voilà, on a les 3 vertes, c'est bon. Après, hop, hop, on est à 4000, c'est bon. Voilà, là c'est parfait, au moins il va descendre. Hop, 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 hop. Donc, là, après, il en va entamer son virage. On va mettre le zoom un peu plus. Puis la piste devrait être après pas mal. Donc, on s'est mis au QNH 1036. Voilà, 135 c'est notre vitesse d'approche. 4000, voilà, de toute façon, sur le approche. Voilà, on est en nav. Hein. Et puis lorsque ça sera bon, on va mettre le land. Donc j'ai mis le terrain chez, voilà, autobrake médium. Les basses, de toute façon ils sont sortis, on a besoin. Hop, je vais les rentrer. On les arme. On va descendre. Voilà. Bon après la 300 je ne maîtrise pas ici à 100%, mais ça va. Hop. On va attendre un peu d'être. On va attendre d'être établi ILS et on vient le d'arriver. Donc land, pardon. Donc on appuie sur land. Hop, 135, ça c'est si on démarre. On a le lock. Il faut attendre le glide. Donc voilà, la piste elle est juste devant nous. On attend le deuxième
Oui, bah, le glide, quoi. Hop, on descend encore un cran. Puis on va directement se mettre donc full flaps, flaps ulti. On va aller dans nos checklists. J'aurais dû faire ça. Hop, allez hop. Donc landing shield down, auto brake on a dit medium, anti-stick check, set flash ulti, spoiler arm. Landing checklist complete. Voilà, le glide arrive, c'est bon. Hop, on est full flaps, ready. Et puis voilà, et bah écoutez, on va tranquillement atterrir. Voilà, on commence à descendre un peu violemment. Violent. Passager. Voilà, on atterrit. Voilà, donc là c'est bon, on a pu altitude, on a tout plein, on va pouvoir mettre le deuxième auto, le deuxième, oui, le deuxième pilote. Et puis voilà. Bon là, comme l'ILS était à 4000 pieds, voilà. Long. Voilà, on vérifie une dernière fois. C'est bon. On a tout, je check tout. Ouais, ça va en fuel, mais il prévoit. Alors ça, c'est vraiment, on pourrait dire un avantage de la 300. Vous ne tomberez pas en panne de fuel. Hein. Si vous avez prévu de la réserve, il prend vraiment. Alors c'est pas, on pourrait dire c'est pas totalement fiable, mais au moins il en prend toujours plus. Donc c'est pour ça, lorsqu'on veut, toujours faut baisser la réserve, parce que souvent c'est SimBrief qui me donne un résultat un peu plus haut, et lorsque je rentre dans l'FMC là, et bah après dans Extra Time il est plus que ce que je voulais, mais là il m'a vraiment mis que j'avais 1.4 une tonne 4 de réserve,
va pas atterrir avec une tonne 4. On voit bien 6 tonnes 6. Mais bon, ça va. Ça devrait pas tout ça va pas être chiant. Hop, ça. Et puis environ 600-700 pieds, on va enlever l'autopilote. Moi j'aime bien. Alors je pense qu'il a, l'autolène, mais bon, ces avions-là, j'aime pas trop les laisser en autolène. Souvent ça fait un peu n'importe quoi. Donc je préfère atterrir, faire un atterrissage, j'espère bien, assez délicat. Donc bah on va bien voir ça. Donc là on descend. Voilà, magnifique à 300 sur Zurich. En Suisse. C'est en Suisse. J'ai quand même un minimum de géographie. Voilà, 2400, on est vraiment super bien établi. On approche de la... Ah non, c'est après. Non. Il faudrait que j'essaye un jour un autolène dans un 300. Voir ce que ça fait. Mais on va se le mettre. Qu'est-ce qu'il met? Landing in. Oh bah c'est... Ouais non, c'est pas ça que je voulais. Voilà. Bon, et bah on est bon, hein, écoutez. On vraiment haut, tiens, je suis après un peu, je me disais. Bon, après c'est montagneux, mais. Bon, on va le couper un peu avant. Non, je crois que c'est mon altimètre qui... Voilà. Déconnecter l'autopilote, la THR. Je suis descendu un peu bas, mais c'est pour pas. Hop, doucement. Et voilà. On freine. Bon bah plutôt bel atterrissage, hein. Franchement je suis pas déçu, moi qui pourtant fait des... Voilà, je pense pas que sur la chaîne ça sera toujours des comme ça. Mais ouais, vraiment bien, donc bah... alors, bon, on va couper ça tout de suite. Parce que sinon... Hop.
comme ça. On enlève ça. Ceci. Voilà. Hop, on va remonter nos flaps. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, 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 hop. Et bah donc, ah, ça c'est très sensible ça. Là, voilà, on va dire que c'est bon. Et bah écoutez, bienvenue à Zurich. Voilà, l'aéroport de Zurich. Donc, bienvenue, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce vol. Puis, on va aller se parquer. Je sais pas où. Mais on va se garer. Je vais un peu vite, moi, là. Ouais, ça fait moyen, c'est vrai. Je vais mettre un petit coup de max. Adam, ça va pas, ça. Voilà. Un petit coup, ça fait toujours pas de mal, hein. Et puis voilà. Et bah voilà, donc on va aller rouler. On enlève ça. Ah mince. Voilà. Et bah voilà, hein. Magnifique vue. Voilà, où qu'on va se parquer maintenant. Oh, je vois des gates. Ah, c'est moi qui me trompais de frein, c'était pas le bon frein. Alors attends, il me dit que les freins sont chauds, donc on va mettre. Bah, de toute façon, c'est moi qui l'a pas, c'est une erreur de ma part. Hop, ça c'est bon. Oh, j'ai oublié. Ah, à chaque fois je l'oublie celui-là. Démarrer la PU. Bon alors attends, où qu'on va pouvoir se garer? Oh bah c'est bon. Ah, il y a des gates là-bas quand même. Oh bah si, on va passer, on va se mettre à l'autre là. Je sais où qu'on va se mettre. On va se mettre à celle-là. Alors je sais pas c'est laquelle. Merde. Oh la vache.
Ah. Alors attendez. Non, non, c'est pas grave. C'est moi qui a mal fait. Hop, on va essayer de bien se parquer. Ah, faut freiner comme d'hab. Alors, on va l'écouter, lui. À 306, c'est exact. Hop, l'appui available, et bah c'est bon. On va fermer les pompes. Et puis hop, extinction des moteurs. Voilà, alors là on a la gate sur ce moment. Voilà, allez hop, on met ça, on va brancher le groupe électrogène, le ground. Allez, on met external power, les loaders pour décharger le cargo. Voilà. Hop, alors, ce qu'on va faire, on va terminer de éteindre notre avion. On va fermer les pompes, les pro Windows 8, ça c'est off, pack 1 et 2 off. On va laisser ça, oui, non, on va juste le mettre. Hop, on met sur 1, parce qu'il y a toujours du monde dans l'avion. Yo-damper. Hop. On voit ça encore, les yo-damper, on peut les laisser. Ok, ça. Oh, j'ai oublié le radar météo. Hop, ça on met sur auto, ça on met à on met sur 0. Il y a pas, je viens d'y penser, il n'y a pas que le radar que j'ai oublié. Standby, on va clear les messages. Ça c'est bon. Voilà. Hop. Puis les FD, oh bah, on peut les laisser. Voilà. Hop, et puis on va éteindre. Alors attendez, ils sont à combien les freins? Et bon, on va laisser le... Tiens, on peut éteindre le terrain. Et on peut ouvrir la porte. Et voilà. Tiens, elle est pas ouverte cette porte là. Et ben voilà.
Donc j'espère que ce vol vous aura plu. Voilà, on a 300. Voilà, donc bah, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu et de s'abonner, ça fait plaisir. Et voilà, donc on se retrouve bientôt pour un nouveau vol. Et qui sera sûrement, je pense, le week-end prochain, la semaine prochaine, quoi. Je mettrai, je ferai un nouveau vol, je verrai. Je pense que ça sera ou en A321 ou en A305. Voilà, donc après, ça peut très bien. Donc, eh ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, je vous laisse là-dessus et à bientôt.